La parole est à Monsieur Taugourdeau. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la proposition de loi portée par Joël Labbé sur la base des conclusions de la mission pesticides du Sénat se propose d'interdire les produits chimiques de synthèse en zone non agricole pour des usages non agricoles. À quand le périmètre de sécurité autour des villages et en bordure des champs? Je souhaite en revanche rappeler que le plan Phyto 2018 en zone non agricole est efficace et plusieurs actions en témoignent. 2 accords cadres volontaires signés par l'ensemble des parties prenantes du secteur non agricole et les ministères de l'Agriculture et de l'Écologie, l'un concernant les jardiniers amateurs, l'autre les professionnels. La brochure Jardine au fil des saisons à destination des enfants, le site clinique des plantes, parce que traiter, ce n'est pas automatique. L'UPJ, en relation avec les instances d'évaluation, a réalisé des études d'exposition aux produits aboutissant à 2 modèles d'évaluation spécifiques pour amateurs et professionnels. L'ensemble des produits mis sur le marché amateur sont sécurisés, avec la mention « emploi autorisé dans les jardins ». Des résultats concrets ont été obtenus. Je pense qu'il aurait été bon de souhaiter plutôt une innovation, notamment dans le conditionnement des produits phytosanitaires. Et je parle bien de produits phytosanitaires parce qu'on ne peut être contre que, évidemment, les produits pesticides, mais c'est bien à dessein qu'on emploie le terme pesticide. Ce sont des produits phytosanitaires qui sont faits pour soigner les plantes. Madame, les herbicides ne sont pas dans les produits phytosanitaires, mais les herbicides sont faits pour détruire les plantes et non pas pour les protéger. Voilà. En ce qui concerne, donc, il aurait été intelligent de proposer de conditionner. Non, c'est de la sémantique à son importance. Par contre, il aurait été intelligent de proposer des doses. Quand on veut traiter 10 rosiers dans un jardin, on a besoin de 100 cc d'eau et de faire des doses, des comprimés, des gélules, des produits hydrosolubles, de façon à ce qu'on n'ait pas 1 kilo de fongicides avec une dose marquée à l'hectare et calculer combien ça va faire pour mes 10 rosiers. Voilà, ça aurait été plus intelligent. Entre 2008 et 2012, les tonnages, ça a été dit par M. Favennec, ont baissé de 26% en espace public et de 40% en amateurs. Près de la moitié des unités commerciales vendues aux amateurs, en 2012, sont exemptées de classement. En termes de tonnage, les utilisations professionnelles en zone non agricole représentent 1% des substances actives vendues en France. Pour les amateurs, ce pourcentage est de 6%. Par contre, avec cette loi, cette PPL, vous risquez de détruire la filière horticole, la filière production de plants potagers, parce que les plants potagers, c'est cher, et quand on les achète, on a envie que ça fonctionne un peu. Et cultiver bio, c'est pas donné à tout le monde. Il faut du temps pour s'y mettre. Il faut apprendre. Et si vous cultivez bio dans votre jardin, et que 10 jardins autour ne savent pas cultiver bio, vous aurez des risques d'infection. Mais c'est trop simple quand on est technicien, qu'on connaît le métier. Alors pourquoi ne pas attendre les résultats pour légiférer ? D'ailleurs, je rappelle mes collègues. Écoutons l'orateur. Je demande à mes collègues du Parti socialiste de se rapprocher de la réponse du ministre de l'Agriculture à ma question écrite au journal officiel du 29 octobre, à la page 11 278. Clairement, avec la réponse de M. Le Foll, il n'y a pas besoin de cette PPL aujourd'hui. Le plan Éco-Phyto, c'est en marche pour utiliser moins de produits phytosanitaires. Dans ma commune, je suis déjà à 0 phyto, mais il ne faut pas bousculer les choses. Alors, il y a aussi un risque, d'abord, conséquence sur l'emploi, 1 600 emplois directs. La PPL va alourdir un peu plus les budgets ménages. Je vous rappelle qu'il y a 10% des pommes de terre qui sortent des jardins amateurs. Et il y a le risque juridique, mes chers amis du Parti socialiste, le risque juridique. C'est-à-dire que le principe de libre circulation des marchandises est l'un des grands principes du marché intérieur. Les marchandises légalement produites et commercialisées dans un État membre doivent pouvoir être introduites dans un autre État membre. Ça, c'est l'article 34. L'article 36 fixe les arguments pour lesquels un État membre peut décider de mesures nationales entravant les échanges transfrontaliers, dont la protection de la santé des personnes. La jurisprudence admet également la protection de l'environnement. L'État membre doit démontrer que l'interdiction est nécessaire et proportionnée, démontrer que la réglementation est nécessaire, que la circulation des produits présente un risque sérieux pour l'environnement ou santé publique, démontrer que la réglementation est proportionnée, les mesures envisagées doivent être proportionnées au niveau de la protection recherchée.
Selon la jurisprudence, Monsieur le Président de la Commission, une interdiction totale n'est pas toujours appropriée pour faire face à un risque. Il incombe à l'État d'apporter la preuve que l'objectif poursuivi ne peut être réalisé par d'autres moyens ayant un effet moins restrictif sur le commerce entre États membres. En l'espèce, il y a un risque de recours en manquement. La France contrevient-elle à l'article 34 sans pouvoir justifier sa mesure par l'article 36 ? Et je ne parle pas des conséquences économiques de la sanction européenne, où la France serait obligée d'admettre à nouveau les produits phyto émanant d'autres pays européens sur le territoire national, alors que dans l'intervalle de temps, les entreprises françaises auraient stoppé leur fabrication de phyto et leur recherche et développement. Ce n'est pas tout à fait le sens que j'ai entendu dans les vœux du président mardi dernier. Voilà. Alors, en conclusion, ce n'est pas de l'écologie que vous faites, c'est de l'écolobotomie. C'est votre statut. Moi, mes chers collègues écologistes, votre statut de législateur ne vous autorise pas à légaliser l'anarchie, plus d'anarchie économique par votre acharnement anti-économique, parce que votre devise, c'est la décroissance pour un monde meilleur. Mais dans un environnement Nous écoutons l'orateur, mes chers collègues. Sans travail, on perdra tous notre santé. Alors, voter contre cette loi, ce n'est pas demander plus de phyto, c'est simplement demander plus de méthodes incitatives et de laisser du temps pour apprendre aux gens à cultiver sans produits phyto. Parce que si vous leur apprenez pas à cultiver sans produits phyto, croyez-vous que les gens vont continuer à entretenir ou à planter et donc à dépenser, à nourrir une filière de 17 millions ? Il n'y a pas de lobby, c'est 17 millions de jardins amateurs. 17 millions de jardins amateurs. Merci, mon cher collègue.